On poursuit Select Inside, on va parler outils numériques et respect des obligations de l'avocat avec mon invité Benjamin Pichot, avocat associé au sein du cabinet Pichot Facina Petkova. Benjamin Pichot, bonjour. Bonjour Arnaud. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 24 janvier 2025, a validé la décision de Google de supprimer des fichiers de Google Drive et Gmail d'un avocat qui avait stocké des images pédopornographiques dans le cadre d'un dossier pénal. Pouvez-vous nous rappeler les faits de cette décision de la Cour d'appel de Paris? Alors c'est une décision très importante qui est effectivement rendue par la Cour d'appel de Paris après une décision de première instance. Les faits sont les suivants. Un avocat utilise, conformément aux conditions générales de service de Google, deux services sur Google. D'une part, le Google Drive pour stocker des données qu'il utilise à titre professionnel et personnel, et d'autre part, sa messagerie Gmail qu'il utilise là aussi à titre personnel et à titre professionnel. Il est pénaliste, il assure la défense d'un prévenu qui est poursuivi pour détention d'images pédopornographiques. La juridiction lui envoie, comme tout pénaliste, le dossier pénal qu'il stocke sur le Google Drive, et dans ce dossier figurent 77 images pédopornographiques. Google est un hébergeur au sens de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. À titre d'hébergeur, il n'a pas à vérifier le contenu de ce qui est sur ses serveurs, pour simplifier un peu. D'accord. Il n'en demeure pas moins qu'il met en œuvre un algorithme qui s'occupe, au titre des dispositifs notamment américains de lutte contre la pédopornographie, le trafic d'enfants, qui lutte donc contre ces infractions et qui vérifie la détention et le stockage sur ces serveurs de ce type de données. Lorsque l'algorithme découvre ce stockage par l'avocat pénaliste qui, rappelons-le encore une fois, détenait ces dossiers parfaitement légitimement dans le cadre de son activité professionnelle, il décide purement et simplement, d'une part, de supprimer la totalité des comptes et des données, premier temps, et deuxièmement, de signaler cet avocat aux autorités américaines de lutte contre le trafic d'enfants et la pédopornographie. Donc D'accord. l'avocat a tout perdu du jour au lendemain. Quelle est la portée de cette décision pour les avocats? Quelles sont les conséquences? Alors les conséquences sont immenses et c'est un avertissement qui est absolument très clair. D'une part, il n'y a même pas eu de mise en demeure, donc c'était très discuté devant la Cour d'appel de Paris, puisque les conditions générales de service de Google disaient qu'en cas de difficultés telles que effectivement le stockage d'éléments pédopornographiques, Google pouvait immédiatement supprimer les accès. Donc il a tout perdu, j'insiste lourdement, les conséquences sont énormes, non seulement pour les pénalistes, qui évidemment vont manipuler des données, Bien mais sûr. il y a un avertissement qui est plus large, qui est destiné à la profession, qui est de dire attention, dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas, nous, avocats, mélanger ou utiliser des services qui sont destinés très légitimement au grand public dans le cadre de notre activité professionnelle. Ce qui était âprement discuté devant la Cour d'appel était en réalité une mise en balance de deux intérêts qui sont contradictoires. D'une part, la nécessité de la défense, qui imposait à cet avocat de détenir ces fichiers, de pouvoir les utiliser, et d'autre part, la lutte contre, effectivement, le trafic d'enfants, la pédocriminalité. Et en l'espèce, la Cour d'appel a fait privilégier ce deuxième principe en ne s'intéressant même pas, en ne reprochant pas à Google, plus précisément, de chercher à s'intéresser à la légitimité de la détention des fichiers par cet avocat. Donc pour tous les avocats, non seulement pour les pénalistes, mais pour tous les avocats, c'est un avertissement très clair qui consiste à dire les raisons de la détention de données sensibles, de fichiers sensibles, en fait, passeront après la modération qui sera imposée par des principes supérieurs, selon la loi américaine, selon les obligations de Google, selon les obligations en réalité de tout opérateur et selon la loi nationale. Quelles sont les précautions que les avocats doivent prendre pour éviter ces mésaventures? Alors, il y a bien sûr des précautions de droit commun que je n'ai pas besoin de rappeler, le rappel du secret de l'instruction, on ne fait pas circuler les fichiers. La deuxième précaution qui est évidente, qui finalement ne relève même pas tellement de la déontologie, mais relève de l'utilisation quotidienne dans nos structures des outils, consiste à utiliser les outils qui sont faits pour notre profession. Il existe soit des outils qui sont développés à l'intérieur de notre profession, qui permettent de s'assurer ici de la tranquillité de l'utilisation, de la sécurité des échanges. On pense aujourd'hui que des confrères et entre consoeurs, on s'échange des paquets de pièces qui sont très volumineux, qui vont sur des sites internet de stockage dont on n'a plus du tout le contrôle. Les outils qui sont développés par la profession, normalement, garantissent ça. Et puis, il y a des opérateurs privés
qui sont aussi spécialisés dans le marché des avocats, qui s'adressent à notre profession et qui, nous l'espérons, garantissent là aussi le respect de nos obligations déontologiques, non seulement pour le secret professionnel, mais aussi contre l'intrusion d'entités étrangères, de pays étrangers, Bien qui sûr. pourraient légitimement, effectivement, chercher à accéder à ces données. Donc en résumé, il y a des solutions qui existent sur le marché, les solutions de la profession et des solutions privées qui garantissent la sécurité des données. Et c'est exactement cela, d'autant que cet avocat avait introduit une requête, et il faut saluer son combat entre nous, hein, puisqu'il s'est battu âprement. Il avait demandé le rétablissement de Google Drive, le rétablissement de ses emails, et il a obtenu le rétablissement partiel de ses emails avec ses contacts. Le reste est définitivement aboli. Donc vous voyez bien que l'utilisation, encore une fois, des outils spécialisés pour notre profession, qu'il s'agisse de développement interne, qu'il s'agisse de partenariats, comme le barreau de Paris, là on a conclu sous l'impulsion de Pierre Hoffman et de Vanessa Bouzardeau, hein, bâtonnier et vice-bâtonnière, garantissent encore une fois le respect de nos obligations déontologiques, la sécurité, le secret professionnel et surtout un exercice serein de notre profession. Concrètement, quels sont les risques pour les avocats qui, quand même, useraient de ces pratiques? Alors, il y a deux types de risques. Il y a d'une part les risques de suppression, c'est exactement ce qui est arrivé à cet avocat. Il y a d'autre part des risques de fuite des données. Quand on est avocat, on manipule quand même des données qui sont sensibles, les données de nos clients. Bien sûr. On reçoit ces données et on reçoit ces données qui sont sensibles, dont on doit garantir la conservation dans le respect du secret professionnel. Elles ne peuvent pas circuler, elles ne peuvent pas faire l'objet d'intrusion, encore une fois, d'un organisme public ou privé étranger. Donc il faut être très attentif à qui on envoie et chez qui on stocke ces données. Alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas, encore une fois, facile à déterminer, mais voilà, il y a, encore une fois, ces possibilités qui nous permettent de garantir cette absence de danger. Après, on pourrait s'intéresser aux obligations disciplinaires, à la violation éventuellement. Quels sont les risques sur ce Je point-là? pense que ça allait un peu loin aujourd'hui là-dessus. L'avocat n'est jamais un certificateur de ses pièces, de ses données, donc il serait là aussi un peu aberrant de lui reprocher d'avoir fait usage, à mon avis, de cela. Dans une Comment dire, en dystopie juridique, il n'est pas impossible de réfléchir sur une telle faute professionnelle de l'avocat. Moi, je me refuse à le faire aujourd'hui, ça n'est pas l'objectif. L'objectif est encore une fois de rappeler ces éléments essentiels pour dire que les outils, alors de la profession ou extérieurs à la profession, mais les outils grand public ne correspondent pas à nos usages. Ils ne correspondent pas à nos usages. Donc, dans cette simple mesure, le fait, et cela avait été aussi discuté devant la Cour d'appel de Paris, je crois que c'est l'un des éléments qui éventuellement ont pu orienter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, c'est remarquer que cet avocat faisait un usage mixte de ces outils, à la fois professionnel et à la fois personnel, et on voit ce danger en réalité. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, Il y a un mélange des genres qui crée ce problème. qui crée ce problème et qui crée la légitimité en réalité pour les opérateurs, pour les hébergeurs, à nous mettre à risque, à nous mettre en danger et à utiliser les données comme ils ont envie de les utiliser, voire à les supprimer lorsque c'est nécessaire. Pour terminer, c'est un usage répandu, cette utilisation d'outils grand public, comme vous l'avez dit, par les avocats. C'est quelque chose que vous constatez fréquemment? Je pense que c'est un usage très répandu. Je pense que c'est un usage très répandu contre lequel il faut lutter. Et je pense que à l'heure à laquelle l'intelligence artificielle arrive, les problèmes vont se multiplier. Aujourd'hui, on peut pas demander à on va pas citer d'opérateurs, mais on peut pas demander à des robots d'intelligence artificielle grand public de rédiger des mises en demeure, d'analyser nos conclusions. C'est tentant, c'est facile, c'est gratuit. C'est un truisme de le dire, mais si c'est gratuit, c'est nous le produit. Il est temps effectivement de migrer vers des outils un peu plus sécurisés. Bah, ça va être le mot de la fin. Merci Benjamin Pichot. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Pichot Facina Petkova. Merci monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.